les tire-bouchons. Un jour, un vénérable abbé, de ceux qui portent crosse et mitre, s'étant le matin bien levé, tint ce discours à son chapitre. Mes enfants, comme vous voyez, le temps promet d'être superbe. Nous allons, si vous m'en croyez, de ce pas déjeuner sur l'herbe. Emportons quelques poulets froids et autres fruits dans des corbeilles, plus force bouteille, je crois, que la prudence le conseille. À ces mots, nos bons cordeliers hurèrent, comme on s'imagine, les uns se ruant au cellier et les autres à la cuisine. Les paniers remplis, on partit, et l'on bouffa du kilomètre, histoire d'être en appétit pour cette godaille champêtre. Après 2 heures, sinon 3, de marche, loin du monastère, ils pénétrèrent dans un bois, saturé d'ombre et de mystère. « Ma foi, l'endroit est merveilleux, dit l'abbé. C'est là qu'on opère. Nous y serons comme des dieux. Qu'en pensez-vous, mes petits pères? D'autant mieux que, joueur à mager, une source vraiment propice, nous allons presto plonger notre vin pour qu'il rafraîchisse. Que voilà qui est bien parlé, clamèrent en chœur les ouailles, en se hâtant de déballer et bouteilles et victuailles. Déjà le couvert était mis, chacun affûtait sa mâchoire, quand l'abbé leur dit, « Mes amis, avant que de manger et boire, j'estime qu'il serait décent de faire une courte prière. Bénissons le Dieu Tout-Puissant. Prenez-moi votre bréviaire. » Or, ils se fouillèrent partout. Pas de bréviaire. Oh, disgrâce, on ne saurait songer à tout. C'est bien, dit l'abbé, qu'on s'en passe. Vous en serez quitte ce soir pour dire double pas tout nôtre. Buvons toujours et sans sursoir. Oh, en voici bien d'une autre. Faut-il que je sois cornichon? N'ai-je pas oublié moi-même, par malheur, le tire-bouchon? Comment résoudre le problème? Eh bien donc, nous boirons de l'eau, à la guerre comme à la guerre. Certes, ce n'est pas rigolo, mais que diable peut-on y faire? Lors, nos moines, au même instant, qui redoutent ces anicroches, firent voir qu'ils avaient autant de tire-bouchons que de poches.